Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne AS Pass Formation. Dans ce nouveau tuto pour débutants, la ND4, nous allons apprendre à couper, à copier et à coller. Alors, comme d'habitude, auparavant, on regarde un petit peu les consignes. Donc, la première chose, enregistrer le document dans un dossier et sur une clé sous le titre ND4. Couper, copier, coller. Ensuite, vous vous souvenez, on règle la marge du document à 2 cm. Là, cette fois-ci, on fait 2 cm partout, à gauche, à droite, en haut, en bas. Et puis, on règle aussi l'espacement après chaque paragraphe à 18 points et l'interligne à 1,15. Bon, si tout ça, vous vous souvenez plus comment on fait pour régler tout ça, vous retournez sur la vidéo précédente, la ND3, quand on ouvre un document Word. Dans ce document, le contenu du texte sera en police, trébuchet, MS 12. C'est-à-dire que c'est la police trébuchet MS et la taille sera 12. Le texte sera aligné en justifié. En ce qui concerne la police du titre, il suffira de la mettre en trébuchet MS 22. Dans un premier temps, vous allez écrire le texte qui suit, à savoir la biographie d'Albert Camus. Oui, je sais, Albert Camus est un de mes petits chouchous, donc voilà, je vous fais travailler un petit peu sur la biographie. Donc, vous vous mettez en pause et vous copiez tel quel le document. Alors, petit aparté, vous voyez que avant chaque paragraphe, ici, vous allez avoir des symboles. Comment on insère un symbole? Petit rappel. Pour insérer un symbole, je vais dans Insertion, l'onglet Insertion. Tout en haut à droite, je vais dans Symboles. Autres symboles si vous ne les avez pas directement. Et vous avez une police d'écriture qui s'appelle Wingdings. Ça commence par un W, donc c'est tout à la fin. Attention, c'est pas le Wingdings 2 ni le Wingdings 3. Non, c'est le Wingdings tout court. Voilà. Et dans cette police d'écriture, vous allez trouver le 1, le 2, le 3, le 4. Alors, je sélectionne le 4, par exemple. Je fais ici en bas, je clique sur Insérer et je reclique sur Fermer. Bon, bien sûr, je viens de l'insérer 2 fois, mais ça, ce n'est pas grave. Je vais reculer et l'effacer. Il ne vous reste plus qu'à recopier tout le texte avec les petits symboles auparavant. Bon. Une fois que vous avez copié ce texte, je vais vous apprendre à copier-coller parce que je ne sais pas si vous avez vu, mais là, on a le paragraphe 4, le 2, le 1, le 5, le 3. Non, mais c'est l'OI là. On a fait n'importe quoi dans n'importe quel sens. Ça ne veut rien dire. Donc, comment je fais pour copier-coller? Je sélectionne mon texte. En l'occurrence, je vais commencer à sélectionner mon titre. Je vais dans la marge avec mon curseur et je clique. Mon texte est sélectionné. On le voit parce qu'il est grisé. Je me positionne avec mon curseur en plein milieu du grisé, du texte sélectionné, et je vais, avec ma souris, cliquer droit. J'ai une boîte de dialogue qui s'ouvre. Je vais descendre, couper, copier, je vais faire copier. On peut faire couper, je vais vous montrer un petit peu avant quand même. Si je coupe, voilà ce qui se passe. Hop, c'est coupé. Bon, on peut faire couper, coller ou copier, coller. Je reviens en arrière, je fais revenir le texte. Moi, je vais aller dans clic droit et je vais faire copier. Et là, je sélectionne le texte copié. Je clique gauche. Je vais ensuite dans ma page de droite. Je me positionne à l'endroit où je veux coller mon texte. Et ici, une fois que je suis bien positionné avec mon curseur, je fais clic droit. Je choisis option de collage. Et pour l'option de collage, pour l'instant, on va regarder la première option qui est conserver la mise en forme source. Une fois que j'ai sélectionné ce petit carré, je clique gauche. Mon texte apparaît. Ok, ben on n'a plus qu'à continuer avec le reste.
Je vais par conséquent sélectionner mon premier paragraphe qui est ici. Je vais dans la marge, je double-clique, je sélectionne tout mon premier paragraphe et maintenant, je clique droit, hop, ma boîte de dialogue s'ouvre, je vais me positionner sur copier, je clique gauche, je me repositionne à l'endroit où je veux copier mon texte et là, je me repositionne, je reclique droit, la boîte de dialogue s'ouvre, je vais ici conserver la mise en forme source et je clique gauche. C'est toujours une question de clic gauche ou de clic droit. C'est simple. Je reprends mon deuxième paragraphe. Je le sélectionne en double-cliquant dans la marge. Je me mets bien dessus. Si je me mets à côté, si on se met à côté, on n'arrivera pas à choper le texte. On se met bien dessus. Je clique droit. Je fais clic gauche, copier. Je reviens à ma page de droite, à l'endroit où je veux coller mon texte. Je clique droit, ma boîte de dialogue s'ouvre. Je vais ici sur conserver la mise en forme source. Une fois que je suis bien dessus, je clique gauche. Vous avez vu, hein, c'est facile. Allez, et le troisième, c'est parti. Je sélectionne mon troisième paragraphe. Je me mets bien dessus, je clique droit, je fais copier, je me repositionne là où j'ai envie de le recoller et là je clique droit, je vais dans option de collage, conserver la mise en forme. On a fait le troisième, on va attaquer le quatrième paragraphe. Ici, je double-clique, je le sélectionne, je clique droit, copier, je positionne et je sélectionne conserver la mise en forme. Qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste plus que le 5. Allez, on est bientôt fini. On arrive au bout. Je clique droit. Je me mets bien au milieu de mon texte qui est sélectionné, donc grisé. Je clique droit. Je vais sélectionner copier. Je me mets bien dessus. Je clique gauche. Il est enregistré. Je vais enfin sur la feuille où je veux remettre le texte à l'endroit que j'ai choisi. Je clique droit et là, conserver la mise en forme source. Et voilà! Alors attendez, il y a peut-être un petit bug. Là, je suis en trébuchet 22. Est-ce que je suis bien en trébuchet 22? Oui. On va peut-être juste un petit peu descendre le texte. Comme ça, on va vraiment être face à face. Ok, ben vous avez vu, j'ai les deux textes identiques, sauf que je les ai copiés-collés en les mettant dans le bon sens. Donc, vous avez vu, ça peut être très utile quand vous travaillez sur un document, que finalement, vous trouvez qu'une ligne ou un paragraphe n'est pas bien placé, vous le copiez, vous le collez, ça va beaucoup plus vite. Je vais vous montrer une autre façon de copier-coller. Vous savez que dans Word, vous avez toujours plusieurs façons pour manipuler et faire des modifications. Là, on va se servir du clavier CTRL, CTRL. Donc, en fait, dans la démo précédente, je vous ai montré comment copier-coller en clic gauche et clic droit souris. Là, on va prendre maintenant les raccourcis clavier. Alors, je vais sélectionner mon texte, bien sûr. Je prends la première partie. Clac, clac. J'ai sélectionné le paragraphe 1. Je fais CTRL-C en même temps. J'appuie sur CTRL-C en même temps. Je me positionne le curseur là où j'ai envie de coller et je fais CTRL-V. C'est très rapide. Pareil, je prends deuxième paragraphe, je sélectionne, j'appuie sur CTRL-C, je me repositionne ici, là où j'ai envie de coller, et CTRL-V. Allez, très vite, je reprends le troisième paragraphe, CTRL-C, je positionne mon curseur et je fais CTRL-V. On en est au quoi? Quatrième paragraphe. CTRL-C et CTRL-V. Et enfin, le dernier, cinquième paragraphe, CTRL-C et
CTRL V. Voilà. Donc vous avez une deuxième manière qui va des fois plus vite. Bon, il y a des gens qui préfèrent prendre la souris, d'autres qui préfèrent utiliser les touches raccourcies. C'est comme vous avez envie, c'est ce qui vous adaptez la façon qui vous convient le mieux. Eh bien écoutez, il vous reste plus qu'à mettre sur pause, à bidouiller. Bon courage et à bientôt sur la chaîne AS Pass Formation pour un prochain tuto.